Exercice 11. On pose les conditions d'existence, x moins 3 différent de 0, autrement dit x différent de 3, et je vais leur donner moins x carré plus 6x moins 9 doit être différent de 0. Alors là, j'ai passé une petite étape, hein, on pourra appliquer delta, mais si on met le moins en évidence, s'il veut bien partir, si je mets le moins en évidence, il restera x carré moins 6x plus 9, différent de 0. Le moins, je pourrais même m'en débarrasser, mais je ne vais pas le faire pour la forme factorisée, j'y reviens. Et x carré, le carré de x, 9 le carré de 3, moins 6x, est bien le double produit. Donc j'ai passé une petite étape en mettant le moins en évidence pour remarquer que le dénominateur, en fait, est un trinôme carré parfait. J'applique la règle du produit nul, x doit être différent de 3, comme je l'ai noté. Finalement, il n'y a qu'une seule valeur à exclure. Ensuite, deuxième étape, on factorise ce qui peut l'être. Ben, la première fraction, il n'y a rien à faire. Le premier numérateur est déjà factorisé. Si je distribuais, j'aurais 2x moins 2x carré, et à ce moment-là, on devrait mettre en évidence. Mais là, c'est déjà fait pour vous. Et ici, attention que, comme je l'ai dit dans l'équation, le moins, je pourrais m'en débarrasser. Je peux faire ce que je viens de faire, puisque je divise par moins 1 de chaque côté. Par contre, dans l'expression factorisée, il faut absolument que l'expression que j'avais au départ soit remplacé par une expression équivalente. Et donc là, le moins doit rester. Il y a une grosse différence entre réécrire une fonction et résoudre une équation. Là, c'est une fonction. Ici, c'est une équation. Mon dénominateur commun, attention, c'est x-3 au carré. Quand vous avez vu les PPCM en première, deuxième, vous décomposiez des nombres en un produit de facteurs premiers. 2, ça fait 6, 2, ça fait 3, 3, ça fait 1. Puis je prends un autre nom, par exemple 18. 2, ça fait 9, 3, ça fait 3. C'est bien ça. 3, ça fait 1. 12, ce n'est rien d'autre que 2 au carré fois 3. 18, ce n'est rien d'autre que 2 fois 3 au carré. Et vous aviez appris, donc je vous rappelle cette petite règle, que le PPCM de 12 et 18, c'est le produit des facteurs différents. Ça, c'est ce que je dis depuis le début pour trouver le dénominateur commun, c'est toujours le produit de tous les facteurs qui sont différents. Mais s'il y a des exposants, on doit prendre les plus grands. Donc pour le facteur 2, qui revient deux fois, ben, le plus grand exposant, c'est 2. Pour les facteurs 3, le plus grand exposant, c'est 2. Donc le PPCM, le plus petit multiple de 12 et 18, qui est commun, ce sera 4 fois 9, c'est-à-dire 36. Je ne peux pas me dire, non, je ne prends pas les exposants, et donc ce serait 6. Ah non, 6 n'est pas un multiple de 12 et de 18. Non, on parlera plus de PPCM, et de PGCD. Donc je reviens à mon exemple algébrique. Le PPCM, ce sera le produit des facteurs différents, donc je vois des x-3, auxquels j'attribue le plus grand exposant. Donc ce sera x-3 au carré. Le moins, je ne l'aime pas au dénominateur, donc je l'ai mis au numérateur. Et là, vu que ce sont des facteurs qui sont en haut, bah, pas de souci, je mets juste un des facteurs négatifs, comme je l'ai noté sur le document. Ensuite, je simplifie si possible. Non, pas moyen, je réduis un dénominateur sans la citer. La première fraction, je l'ai multipliée par x-3, puisque pour passer de x-3 à x-3 au carré, il faut multiplier x-3 par x-3. Puisque je multiplie le dénominateur par x-3, je multiplie le numérateur par x-3. La deuxième fraction n'a pas changé. Ensuite, c'est de la distributivité double à gauche. C'est de la distributivité simple à droite. Je réduis les termes semblables, pardon, à droite pour avoir un coefficient de x carré positif. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est delta puisque ce n'est ni de la mise en évidence ni un produit remarquable. Delta est négatif. Conclusion, cette équation n'admet pas de solution.